Alors, bonsoir, bienvenue à cette séance extraordinaire pour l'adoption du programme triennal d'immobilisation. Et par la suite, nous allons avoir notre séance régulière de ce 16 décembre 2019. Alors, vous avez pris connaissance de notre ordre du jour. C'est une séance extraordinaire. Le seul point à l'ordre du jour est l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2020, 21, 22. Alors, je prendrai quelqu'un pour me proposer l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Monsieur Poirier. Juste seconde. Madame Bergeron. Je vais passer la parole à Madame Vézina pour le point 6. J'aimerais souligner, par contre, que cette année, c'est comme d'habitude, c'est un programme d'immobilisation, mais avec les orientations du Conseil. Lors de la dernière séance extraordinaire du budget, je vous ai dit que nous viendrons avec, en janvier, un petit speech un peu pour expliquer un peu plus les grandes orientations, puis aller un peu plus dans le détail de certains éléments. Donc, Madame Vézina, la parole est à vous. Donc, bonsoir. Vous avez le plan triennal d'immobilisation 2020, 21, 22. Donc, je vais plus axer sur les détails de 2020, mais je vais vous donner quand même les totaux pour les années futures. Donc, vous avez les projets pour la partie administration générale en 2020, un montant total de 317 000. Donc, entre autres, vous avez un budget participatif de 125 000 et l'archivage pour les finances et les incendies. Concernant la sécurité publique, un montant pour 2020 toujours de 92 310. En ce qui concerne le transport, donc vous avez pour 2020 un montant de 932 000 qui comprend entre autres les travaux de pavage pour 250 000 et la mise aux normes de l'entrée électrique du garage et l'achat d'une génératrice pour un montant de 440 000. Et tous les montants que je vous donne, c'est avant taxe. En ce qui concerne l'hygiène du milieu pour l'année 2020 toujours, un montant de 3 042 000. Donc, on retrouve entre autres l'entretien préventif de l'usine de traitement des eaux, donc un montant de 1,7 million. En ce qui concerne l'urbanisme, un montant de 170 000 qui comprend le règlement et plan d'urbanisme. Les loisirs 2020, vous avez un montant de 503 800, dont entre autres l'aménagement d'un skatepark. En ce qui concerne le total de 2020 pour les différents projets en immobilisation, un montant total de 5 057 110 $. Pour l'année 2021, pour l'ensemble des départements, un montant de 17 798 500 $. Et l'année 2022, un montant de 14 638 468 pour un grand total des 3 années de 37 494 078, tout ça avant taxe. Et le document va être sur le site Internet. Donc, je prendrai en proposant un appuyeur pour l'adoption. Propose. Monsieur Bolduc. Je second. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Donc, ça ferait le tour. À ce moment-ci, on va laisser faire la période des questions. On va y aller avec la séance régulière tout à l'heure. Je prendrai quelqu'un pour me proposer la levée de la séance, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Poirier. Juste seconde. Madame Bergeron. Alors, voilà pour cette séance extraordinaire. Maintenant, la séance régulière. Donc, vous avez le projet d'ordre du jour, proposeur, appuyeur pour l'adoption. Je propose. Seconde. Monsieur Michaud, Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. À ce moment-ci, je ne pense pas que j'ai de questions aux membres du Conseil. Les procès-verbaux. Alors, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 novembre dernier. Les gens qui étaient présents, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Je seconde. Monsieur Poirier, Madame Bergeron. Séance extraordinaire du 2 décembre, au sein de laquelle on adoptait justement le budget de la municipalité pour 2020. Je prendrai un propose. Madame Bergeron, appuyé de Seconde. Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Demande d'aide financière pour le festival Folifrette. Donc, la 54e édition va se dérouler du 27 février au 7 mars. Donc, la contribution de la Ville, cette année, on a eu une demande de 20 000 $. Donc, on avait déjà budgété 15 000 $ au niveau du budget. On rajouterait un 5 000 $
qui serait pris à même le fonds d'investissement des élus. Vous en avez discuté lors du plénier de la semaine dernière. Donc, je prendrai un proposeur pour et un appuyeur. Dans le fond, on parle de 20 000 tels que distribués. Vous avez les différents éléments concernant la fermeture des rues, les besoins de la collaboration de la municipalité pour tenir cet événement-là. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Madame Bergeron, J'appuie. Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Donc, on comprend que c'est un apport de la municipalité en termes de machinerie et main-d'œuvre de 31 000 en service et un 20 000 qui est prélevé à même le poste budgétaire et le fonds d'investissement des élus. Ça va pour ça? Oui. Appui au Festival Folifrette, donc c'est pour permettre que le Festival Folifrette puisse utiliser, dans le cadre de ses activités, le troisième rue, le tronçon de la route 167. Donc, on fasse la demande auprès du ministère des Transports que la municipalité appuie. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Michaud, appuyé de Seconde. Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Monsieur Oui. Dépôt du comité consultatif d'urbanisme du 22 octobre. C'est un dépôt pour information. Direction générale, Monsieur Gagnon. La parole est à vous. Oui, c'est la diffusion de, excusez-moi Madame Cyr, la diffusion de la production des assemblées ordinaires et extraordinaires du Conseil de ville pour l'année 2020. Donc, considérant que la Ville de Chibougamau désire prolonger l'entente de diffusion des assemblées ordinaires et extraordinaires du Conseil avec M. Martin Noël de Chapais, considérant que la Ville de Chibougamau doit informer la population de Chibougamau, considérant qu'il y a une assemblée ordinaire du Conseil de la Ville de Chibougamau le troisième lundi de chaque mois selon le règlement 002-2018, considérant qu'il peut y avoir l'occasion des assemblées extraordinaires du Conseil de la Ville et s'il a lieu de requérir au service de M. Martin Noël, considérant qu'il y a lieu de renouveler la diffusion des assemblées ordinaires pour 2020, considérant que ce dossier a été traité le 9 décembre 2019, il est proposé que le Conseil de ville renouvelle la diffusion des assemblées ordinaires et extraordinaires du Conseil de ville à M. Martin Noël, et ce, aux mêmes conditions que nous avons actuellement, soit une somme de 500 $ par diffusion plus taxes applicables s'il y a lieu, pour une somme maximale de 6 500 $ pour la période de janvier à décembre 2020. De plus résolu que la durée d'une diffusion d'une assemblée ordinaire du Conseil de ville ne dépasse pas 2h30 et que la diffusion d'une assemblée extraordinaire soit analysée à la pièce par les deux parties. Il est de plus résolu qu'advenant une autre possibilité de diffusion des assemblées du Conseil de la ville, celle-ci puisse mettre fin dans un délai de 30 jours à l'entente le liant à M. Martin Noël. Et de plus résolu que ces montants soient prélevés au poste budgétaire 0210 00 343 pour le budget de l'année 2020. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Poirier, appuyé. Seconde. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Et tel que discuté, on est en train de regarder pour voir éventuellement comment on pourrait le mettre sur YouTube à partir du site Internet de la Ville ou à partir de Facebook. Autoriser l'adoption du plan municipal de sécurité civile. Monsieur Gagnon. Considérant que les municipalités locales ont, en vertu de la loi sur la sécurité civile, la responsabilité de la sécurité sur leur territoire, considérant que le conseil municipal de la ville de Chibougamau reconnaît l'importance de se préparer aux sinistres susceptibles de survenir sur son territoire, considérant que les mesures mises en place par la municipalité et consignées dans le plan municipal de sécurité civile sont conformes aux dispositions du règlement, et proposer que, sur recommandation de Jean-Sébastien Gagnon, soit moi-même, directeur général, que le conseil municipal adopte le plan municipal de sécurité civile. Alors, je prends qu'on a discuté la semaine passée. Je prendrai un proposeur, un appuyeur. propose. Madame Bergeron, Seconde. Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Dépôt des comptes payés. Alors, Madame Vézina, je vous donne la parole du point 6.1 à 6.6. Donc, c'est le dépôt des comptes payés pour la période du 5 novembre au 12 décembre 2019 pour un montant total de 2 251 435,12. Vous avez le dépôt du compte salaire, donc les payes numéro 45 à 48 pour une somme de 401 872,24. Vous avez le dépôt du rapport des heures supplémentaires
toujours pour les payes 45 à 48, un montant total de 13 856,75. Vous avez ensuite le dépôt de délégation de pouvoir, donc pour la période couvrant du 5 novembre au 2 décembre. Vous avez le dépôt du surplus, donc qui a été modifié. Donc, vous avez pas le surplus. Vous avez le surplus accumulé non affecté pour un montant de 91 877,16. Le surplus accumulé affecté à différents projets pour un montant de 8 340 865,40 pour un grand total de réserve de 8 432 742,56. Modification budgétaire. La modification budgétaire pour le mois de décembre. Donc, vous avez un total de 1 754 927,52. Donc, pour les différentes résolutions de ce soir. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Je seconde. Monsieur Michaud, Madame Bergeron, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Acceptation des budgets révisés de l'Office municipal d'habitation de Chibougamau, approuvé par la SHQ, Société d'habitation du Québec. Madame Vézina. Donc, nous avons reçu un budget révisé en date du 11 novembre 2019 qui démontre une augmentation des dépenses d'un montant de 74 880 $. La Ville doit contribuer à 10 du déficit, diminuer de la participation financière de la Ville de Chapin. Donc, vous avez des revenus approuvés pour un montant de 842 331, des dépenses de 2 137 894 pour un déficit prévu de 1 295 563. Donc, ce qui porte la contribution financière de la Ville de Chibougamau à un montant de 122 968 $, soit une augmentation de 5 238. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Michaud, Monsieur Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Radiation des comptes à recevoir. Donc, nous désirons radier 2 créances pour l'année 2019 dans les livres comptables de la Ville, donc pour une somme de 2 887,58. Mais je tiens à souligner que les procédures au niveau de la Cour municipale sont en cours et demeurent, même si on fait juste radier les créances aux livres comptables. Je prendrai donc un proposeur, Je un appuyeur, s'il vous propose. plaît. Madame Bergeron, appuyé de Je seconde. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Paiement des honoraires de gestion et avance de fonds de la Corporation du Centre plein air du Mont-Chalco. Monsieur Gagnon. Ah non, Madame Vézina, pardon. Donc, considérant que nous avons une convention de gestion avec la Corporation de gestion du Centre plein air Mont-Chalco, donc pour une question d'efficacité, donc le Conseil autorise le paiement des honoraires de gestion pour une somme de 75 000 $ à la Corporation du Mont-Chalco pour la fin de l'année 2019 et le début de l'année 2020. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Je seconde. Monsieur Bolduc, Madame Bergeron, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Paiement des honoraires de gestion et avance de fonds de la Corporation de gestion de l'Arena. Madame Vézina. Donc, c'est la même procédure. Donc, c'est pour un montant de 100 000 $ à la Corporation de gestion de l'Arena. Propose. Madame Bergeron, appuyé de Je seconde. Monsieur Michaud. Oui. Tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. Au niveau du greffe, Monsieur Asselin, dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Oui, donc annuellement, c'est conformément à la loi sur les élections et référendums. Vous me déposez vos états pécuniaires individuellement, donc je les ai ici. Alors, dans cet exercice-là, les membres du Conseil identifient si on a des participations dans quel compte entreprise ou entreprise qui pourra faire avec la Ville ou on pourra avoir une incidence dans nos décisions futures. Alors, merci à tout le monde. Dépôt également du registre pour la déclaration des donations pour l'année 2019. Donc, ça, c'est en fonction de la loi sur le code, pas la loi, pardon, sur le code d'éthique et de déontologie de la municipalité, et plus précisément l'article 635, où chaque membre du conseil qui a un don supérieur à 200 $ doit le décréter au service du greffe, doit le décrire, venir nous le porter. Il n'y en a pas eu cette année.
Donc, je vais faire un bilan à 0. C'est un dépôt Zéro également. pour ça, donc c'est un point d'information. Avis de motion afin que soit adopté lors d'une prochaine séance un règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro 011-2010, règlement ayant pour ce qui concerne le stationnement, la circulation et la sécurité publique. Monsieur Asselin. Donc, c'est un stationnement qui concerne, comme vous l'avez mentionné, le règlement de circulation et plus particulièrement à l'article 2, les stationnements partagés, soit en arrière de la bibliothèque et dans le futur à côté ici du ministère des Ressources naturelles, de même que le stationnement réservé en arrière de la bibliothèque municipale pour les véhicules hybrides. Donc, on précise à l'article 5 qu'un stationnement partagé doit avoir une vignette. Chaque auto devra avoir sa vignette pour pouvoir l'utiliser, que ce soit un des 2 stationnements que j'ai mentionnés. Et le stationnement réservé aux véhicules hybrides, on mentionne que nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule routier dans un tel espace de stationnement réservé si un tel véhicule routier n'est pas en mode de chargement. Autrement dit, ce n'est pas des cases de stationnement réservées aux véhicules électriques, seulement aux véhicules électriques en mode de chargement. Je comprends bien. Et les vignettes vont être admissibles. Les vignettes au niveau du stationnement. Au service d'urbanisme. Mais ça va être pour les 2 stationnements, incluant celui-là au niveau du ministère des Ressources naturelles. Je dois rencontrer le ministère des Ressources naturelles pour savoir si eux, ils ont une vignette spécifique. Sinon, ça va être la même vignette pour les 2. OK. Mais pour l'instant, pour les vignettes de la municipalité, il y a un seul modèle. Parce que moi, je pensais que c'était ça. Dans le fond, derrière la bibliothèque, c'était pour dégager au niveau des entreprises du centre-ville qui peuvent se stationner là. Par contre, avec le ministère des Ressources naturelles, c'est dans les heures d'ouverture que les gens peuvent l'utiliser en dehors des heures de service. Normalement, ça devrait être la même vignette, OK? Mais il n'y a pas nécessairement besoin d'une vignette au niveau du ministère. En tout cas, on s'en reparlera là-dessus. Oui. Parce qu'il faut se rappeler, la vignette, ça avait été mis pour vraiment dégager là, un peu le centre-ville, pour que les gens ils ont à se stationner. Tandis que le ministère des Ressources naturelles, eux autres, normalement, sont sur les mêmes heures de bureau, sauf les fins de semaine ou les soirs, pour faciliter l'accès pour les gens qui veulent aller au niveau des commerces. Fait qu'on verra l'utilisation de la vignette, le cas échéant. Ouais. Mais c'est un avis de dépôt, de motion, donc on aura le temps d'en discuter. Je vais donner l'avis de motion. Madame Bergeron. Merci beaucoup. Avis de motion que soit déposé et présenté lors d'une prochaine séance un règlement ayant pour objet de permettre dans la zone 121P la sous-classe parc public, centre récréatif et installation. Bref, c'est en arrière de la polyvalente pour permettre l'utilisation d'un terrain à des fins récréatives. Monsieur Asselin. Donc, on a un projet dans le secteur. Il faut agrandir la zone 121P, qui est en arrière de la polyvalente pour situer les gens. Donc, c'est d'autoriser, excusez mon ordinateur. Donc, c'était d'autoriser l'usage que vous avez mentionné, récréo-touristique, parc et espace, parc public. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est permettre l'usage terrain de soccer en dessous des usages existants déjà. Donc, Madame Bergeron, vous aviez une question? Ben, excusez-moi, je pense qu'on a sauté un point. C'est ça. 7.4. 7.4 n'a pas été nommé. Mon secteur habituel. Ah, ben oui, vous avez tout à fait raison. Je m'excuse. Avis de motion. Il faut attendre à la fin, mais finalement, oui, effectivement. Avis de motion que soit adopté lors d'une prochaine séance un règlement ayant pour objet de modifier le règlement concernant la politique d'affichage et de tarification de l'enseigne du secteur industriel du boulevard Amel-Ouest. Donc, oui, donc on vient préciser pour l'enseigne que les entreprises qui procèdent à l'acquisition d'un terrain appartenant à la ville et situé dans le secteur concerné ont l'obligation de s'afficher sur la dite enseigne selon les modalités financières établies à l'article 6.1. Chaque locataire est limité à un seul espace d'affichage par terrain et par entreprise. La durée du bail est de 12 mois et sans frais. Et les coûts, c'est que l'aide financière, la ville va aider jusqu'à concurrence de 50 la facture, va acquitter la facture et, auprès du fournisseur. Et la ville se garde la prérogative du fournisseur. On s'est entendu avec un fournisseur sur un montant, donc les gens qui sont dans le parc industriel vont venir nous voir, on va les référer à la compagnie en question et on va acquitter 50 des coûts. Alors ça, c'est pour ceux qui achètent un terrain.
Pour Et ceux ceux qui sont déjà présents, existants aussi. ils ont accès Existants à ce aussi. programme-là. Est-ce que la ville va faire la sollicitation, pour faire le tour On va de faire tous le les porte-à-porte. commerçants? On va faire le porte-à-porte de chacun de ces commerçants du secteur. Et on va avoir sur le formulaire « Je désire » ou « Non, je ne veux pas ». Vous savez, un formulaire, ils vont cocher, ils vont signer. Fait Puis, que c'est beau. Ça veut dire que, est-ce que le conseil va avoir une liste de ouais, tout? je pourrais vous la transmettre quand on aura fait le tour. Oui. OK, c'est beau. Sauf que là, mais je comprends. Parce que j'ai beaucoup de citoyens qui ont fait des commentaires suite à cette pancarte-là. Je trouve que c'est une bonne initiative qu'on est en train de faire là. Oui, mais il faut encore que les gens du secteur veulent s'afficher. Oui. Et ça leur appartient. C'est Et ça. là, ce que je Mais comprends, d'abord- c'est qu'on doit aller leur présenter, Oui. on doit leur offrir un programme pour qu'ils puissent faire de la publicité. Puis- Alors, on était rendu en 2019. Puis on est rendu là, mais je pense qu'il devrait avoir une fierté d'aller s'afficher dans sa pancarte-là. Alors, M. Michaud, vous donnez l'avis de motion? Oui. Merci. Alors, pour le point suivant, un avis de motion également concernant le règlement. Dans le fond, ce qu'on veut sur un terrain en arrière de la polyvalente, permettre, en plus des usages qui sont déjà présents, le terrain de soccer ensuite. Exact. Et là, je joins seulement l'avis de motion parce que je n'ai pas encore le plan exact du terrain. Donc, à ce moment-là, on va, en fonction du terrain, je vais avoir une délimitation de la zone. Si j'ai besoin d'agrandir une zone ou si c'était même la zone 121P comme elle est identifiée là. Parfait. Pour ça que vous n'avez rien entre les mains, vous n'avez pas de règlement, c'est avis de motion. On débute le processus au niveau du règlement de zonage. Je donne l'avis de motion. M. Poirier donne l'avis de motion. C'est bien pour un terrain de soccer football. Oui. On écrit terrain de soccer, mais je pense que le terrain de soccer et de football est accepté, là. Oui, c'est les deux. C'est les deux. Cet usage est là, c'est pour les deux usages, oui. Dépôt et présentation du règlement 05-2018-2, règlement ayant pour objet de modifier le règlement général des dirigeants de la ville de Chibougamau. Monsieur Asselin. Oui, donc l'avis de motion avait été présenté en novembre dernier. Ce soir, c'est le dépôt et la présentation. Donc, l'article 6.4 est modifié de façon à se lire de la façon suivante. Je vous le résume. En cas d'absence maladie pour la période à court terme inférieure à 6 mois, le dirigeant qui, à son retour, est dans l'impossibilité de prendre toutes ses vacances pourra, avec entente avec son supérieur, se faire indemniser pour les semaines de vacances restantes à 100 de la valeur. Et ça, je crois que c'est jusqu'à concurrence de 2 semaines. On pourrait ajouter 2 semaines. Proposons un appuyeur, s'il vous plaît. Excusez, Je madame. n'ai pas terminé, mais Ah, vous permettez, Mme Cyr? c'est un dépôt et présentation, Oui? je comprends. Puis on n'aura pas besoin d'adopter. c'est Non, vrai, on n'a pas besoin. excusez-moi. On n'a pas besoin. Définitivement, c'est le temps que je tombe en vacances. À l'article, aux articles suivants concernant les dirigeants, c'est une correction, pas une correction, mais une mise à jour qui a été faite concernant les congés maternité, paternité, de même qu'en cas d'adoption. Donc, on s'est collé à la loi, c'est des éléments qui n'étaient pas dans le règlement des dirigeants. Donc, on a adopté tout simplement les normes qui s'y imposent. Donc, les gens peuvent consulter sur le site Internet de la municipalité. Oui. Et au mois de janvier, normalement, on devrait adopter le dit règlement. Mandat à la firme BCF pour des honoraires professionnels pour services juridiques, M. Asselin. Oui. Excusez. Ben, je vais le lire, monsieur. Considérant je l'ai que pas. des dossiers peuvent être judiciarisés, que des honoraires professionnels sont requis, donc sur recommandation de M. Asselin, le conseil municipal accorde un mandat à BCF pour service juridique pour un montant maximal de 30 000 avant taxe et le tout payable à même le fonds général du projet 319-20. C'est bien ça? Merci. C'est en plein ça. Ça me fait plaisir. Je vous remercie. Donc, je sais ce que c'est, ça m'arrive des fois. Je vais proposer. Madame Bergeron, J'appuie. Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Donc, Monsieur Gagnon, demande d'assistance financière pour organisme. Merci, Mme Cyr. Ce soir, sur la recommandation de Mme Annick Boulanger, coordonnatrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, on recommande au conseil de ville trois montants pour la politique d'aide aux organismes.
Le premier organisme, il s'agit d'événements Bay James pour l'activité Snowcross de Chibougamau, qui se tiendra les 27 et 28 mars 2020. C'est un montant de 400 $. Ensuite, Club de course La Meute de Chibougamau. C'est Philippe Giguère qui va avoir une participation individuelle au marathon de Boston le 20 avril 2020. C'est un montant de 500 $. Et en terminant, c'est le groupe interculturel du Nord pour la soirée de gala qui se tiendra le 31 décembre 2019. C'est aussi un montant de 400 $. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Bergeron, Le second. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser demande d'aide financière dans le cadre du festival en août 2020. Oui, c'est la demande qu'on fait à chaque année. Donc, on demande au Conseil de ville d'autoriser Mme Annick Boulanger, coordonnatrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à présenter des demandes d'aide financière à différents organismes et entreprises dans le cadre du festival en août 2020. Il est de plus résolu d'autoriser Mme Cyr, mairesse, M. Poirier, maire suppléant, M. Asselin, greffier ou M. Gauthier, greffier adjoint, à signer tous les documents découlant de ces demandes. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, Madame Bergeron, appuyé de Le second. M. Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Autoriser les dépenses liées au projet d'aménagement de terrain synthétique de soccer-football, M. Gagnon. Oui, il faut se préparer pour l'aménagement d'un terrain de soccer-football. Ça a été prévu au budget 2019 et c'était le projet 318-31. Donc, ce soir, sur recommandation de Mme Annick Boulanger et aussi de M. Mathieu Caissier-Baudouin, on recommande au conseil municipal d'autoriser une somme maximale de 50 000 $ avant taxe, et ce, auprès de différents fournisseurs. C'est dans le cadre du projet d'aménagement d'un terrain synthétique de soccer-football. C'est le projet 318-31. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. M. Bolduc, J'appuie. M. Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Ouais. Autoriser la présentation d'un projet dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. Oui, considérant que la Ville de Chibougamau autorise le projet 318-31 et conditionnement que ce projet est lié à l'obtention d'une subvention qui peut aller jusqu'à couvrir 50 % des coûts. Considérant que le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur offre un programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, et le proposer que le conseil municipal autorise Mme Annick Boulanger au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, et aussi M. Mathieu Caissier-Baudouin, coordonnateur au service technique et hygiène du milieu, à présenter une demande d'aide financière dans le cadre de ce programme. Il est plus résolu que la Ville de Chibougamau s'engage à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier. Il est proposé que le conseil municipal de la Ville autorise Mme Cyr, mairesse, M. Poirier, maire suppléant, et M. Asselin, greffier, ou M. Gauthier, greffier adjoint, à signer tous les documents relatifs au projet. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Bergeron, M. Michaud, C'est ça. tout le monde est en accord? Oui. Ici, j'aimerais... Non, je vais le dire à la fin, ça va être noté au PV. Autoriser l'achat de poubelles extérieures, déchets recyclage pour les parcs et espaces verts. Monsieur Gagnon. Oui, considérant que le service des loisirs a identifié certains endroits problématiques pour l'ajout ou le remplacement de poubelles extérieures, on parle ici des déchets et du recyclage. Considérant que l'achat de poubelles extérieures est nécessaire dans les parcs et espaces verts, il est proposé sur recommandation de Mme Annick Boulanger que le conseil municipal autorise la réalisation du projet 319-21, soit l'achat de poubelles extérieures pour les déchets et pour le recyclage pour les parcs et espaces verts, et ce pour une somme maximale de 13 000 $ avant taxe, incluant l'achat de 8 poubelles, la quincaillerie, les ancrages, les étiquettes pour l'affichage et le transport, et le tout auprès de l'entreprise Centre 2 MRC incorporée de Chibougamau. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Michaud, Seconde. Monsieur Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Décréter le salaire du personnel dirigeant de la Ville de Chibougamau pour l'année 2020. Monsieur Gagnon. Oui, dans le tableau, vous avez l'expérience et l'ancienneté du personnel dirigeant pour l'année 2020. Vous avez aussi le salaire du personnel dirigeant pour l'année 2020 et la grille salariale qui est incluse pour l'année 2020.
Donc, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Chibougamau décrète l'expérience et l'ancienneté du personnel dirigeant, la grille salariale du personnel dirigeant ainsi que le salaire du personnel dirigeant pour l'année 2020. Et je peux vous en faire la lecture si vous le voulez. S'il vous plaît. OK. Au niveau de l'expérience et l'ancienneté du personnel dirigeant, moi-même, Jean-Sébastien Gagnon, directeur général et directeur des ressources humaines, expérience reconnue 4 années. Madame Vizina, directrice du service des finances, trésorière et de la Cour municipale, expérience reconnue 16,5 années. Monsieur Mario Asselin, greffier et directeur de l'urbanisme, année reconnue 31. Monsieur Guérard, directeur de service incendie, année d'expérience reconnue 18. Monsieur Bonneau, coordonnateur aux travaux publics, 25,2 années reconnues. Monsieur Kessy-Baudouin, coordonnateur aux opérations du service technique et hygiène du milieu, 3,25 années. Monsieur Marc Gauthier, greffier adjoint, 5 années. Éric Tremblay, contremaître aux travaux publics, 23,3 années. Jean-Guy Perrault, chef de division au service incendie, 4,7 années. Élisabeth Renaud, coordonnatrice loisirs et vie sportive, 4,5 années. Ainsi que Annick Boulanger, dans les nouveaux postes, coordonnatrice et culture et vie communautaire, 6 années. Vous avez aussi la grille salariale des dirigeants pour le salaire 2020. Donc, je prendrai donc comme proposeur un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Poirier, Seconde. Monsieur Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Dépôt du grief 20-2019, Monsieur Gagnon. Oui. Considérant que la Ville de Chibougamau a reçu le grief numéro 20-2019 à l'étape D le 26 novembre 2019, considérant la politique visant à contrer toute forme de harcèlement psychologique et violence au travail adoptée par le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau le 17 décembre 2018, considérant que le salarié visé par ce grief a effectivement porté plainte devant le service conseil formé conformément à cette politique et que malgré les demandes du service conseil formé en vertu de cette politique, le salarié n'a pas donné suite aux demandes de précision du comité et que ce dernier a dû fermer le dossier. Considérant que le grief fait état de harcèlement psychologique sans faire référence à aucun événement précis permettant de conclure s'il y a eu bel et bien du harcèlement, il est proposé que sur recommandation de Jean-Sébastien Gagnon, directeur général et directeur des ressources humaines, que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau statue que le grief numéro 20-2019 est non fondé en fait et en droit. Je prendrai donc comme proposeur un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Michaud, J'appuie. Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Madame Bergeron? Oui, par contre, c'est 2 dépôts, à ce que je vois, 9.2, 9.3. Mais là, on y va avec 9.2. Oui, mais c'est des dépôts, à ce moment-là, on doit quand même les proposer, les appuis. Séparément. Alors là, on a 9.2. Vous êtes en accord avec celui-là? Oui. Il y a 9.3, M. Gagnon, 25-19. Considérant que la Ville a reçu le grief numéro 25-2019 à l'étape D le 26 novembre dernier, considérant que ce grief concerne un employé auxiliaire engagé conformément à l'article 3.04 de la Convention collective, considérant que ce salarié a fait preuve d'arrogance et a eu une attitude inappropriée, et ce, même après avoir été avisé par le directeur général, considérant l'impact négatif de son attitude sur le milieu de travail à la Ville, considérant que l'attitude du salarié va à l'encontre des valeurs de respect mutuel que la Ville promeut, notamment par sa politique visant à contrer toute forme d'harcèlement psychologique et de violence au travail adoptée par le Conseil municipal le 17 décembre 2018, ainsi que le Code de civilité en vigueur. Il est proposé que sur recommandation de Jean-Sébastien Gagnon, directeur général et directeur des ressources humaines, que le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau statue que le grief numéro 25-2019 soit non fondé en fait et en droit. Je prendrai quelqu'un pour proposer et appuyer le dépôt. Je propose. Je second. Poirier, M. Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. M. Gagnon, autoriser la signature d'une quittance et entente finale. Considérant l'entente intervenue pour mettre fin au contrat en date du 13 décembre 2019 et régler tous des différends relatifs à cette fin d'emploi, considérant que l'entente intervenue comprend une quittance totale et finale entre la Ville et l'employé numéro 10-0112, il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau déclare que le lien d'emploi de l'employé numéro 10-0112 a pris fin le 13 décembre 2019. Et de plus résolu que le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise Mme Cyr, mairesse, M. Poirier, maire suppléant,
M. Asselin, greffier, ou M. Gauthier, greffier adjoint, à signer la quittance et l'entente finale à intervenir avec l'employé numéro 10-0112 relative à cette fin d'emploi. Je prends donc un proposeur, un appuyeur. Je propose. Monsieur Michaud, Je seconde. Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Service sécurité incendie. Autoriser la vente d'Apria et de parties faciales. Monsieur Gagnon. Oui, sur recommandation de M. Jean-Guy Perrault, directeur par intérim du service de sécurité incendie, il est recommandé que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise la vente au service de sécurité incendie de la ville de Chappé de 6 appareils de protection respiratoire autonome de marque Scott Airpack 2.2 sans cylindre au prix unitaire de 425 $ avant taxe et de 6 parties faciales Scott modèle AV3000 au prix unitaire de 75 $ avant taxe, le tout pour une somme de 2 850 $ avant taxe. Je propose. Madame Bergeron, appuyé de J'appuie. Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Modification de la tarification de la convention d'entretien des bornes fontaines. Considérant que les bornes fontaines doivent subir un entretien périodique qui comprend la vérification du matériel pour s'assurer, entre autres, que les valves fonctionnent et que les colonnes ne contiennent pas d'eau et ne geleront pas l'hiver, considérant que la clientèle possède sa propre borne fontaine sur sa propriété, on parle ici du centre de santé ou de la commission scolaire, Mme Cyr, des fois, considérant que la ville fait déjà le même entretien pour ses propres bornes fontaines, considérant que la cliente désire faire le même entretien de sa borne fontaine, considérant qu'il y a lieu de modifier la tarification de la convention d'entretien des bornes fontaines, il est proposé sur la recommandation de M. Jean-Guy Perrault, directeur par intérim du service de sécurité incendie, que le conseil de ville modifie la tarification de la convention d'entretien des bornes fontaines. On passerait de 50 $ à 150 $ par année. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Bolduc, Seconde. Madame Bergeron. J'avais Monsieur Michaud, je pense. Non, je suis correct. Madame Bergeron. Tout le monde est en accord? Oui. Autoriser l'achat d'hypochlorite de sodium pour l'année 2020. Ça, c'est de l'eau de Javel ou du ciel? Oui, c'est. C'est à peu Oui. près ça. On fait partie du programme d'achat regroupé avec l'Union des municipalités du Québec. On avait la résolution 411-2018-09 de l'UMQ. Alors, ça décrétait aussi le taux unitaire pour l'année 2020 qui était à 61 sous le litre avant taxe. Et on a une consommation moyenne à peu près de 75 000 litres par année. Donc, ce soir, sur la recommandation de Mathieu Casey-Baudouin, coordonnateur aux opérations du service technique et hygiène du milieu, on recommande au conseil municipal d'autoriser l'achat d'hypochlorite de sodium. C'est pour l'usine de traitement d'eau potable via le regroupement d'achat de l'UMQ. C'est auprès de l'entreprise Javel Boisfranc Incorporé. C'est pour une somme maximale de 46 000 $ avant taxe. Je parle donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Michaud, Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser le paiement du décompte numéro 7 dans le cadre des travaux d'entretien préventif de l'enveloppe de l'ARENA. Monsieur Gagnon. Oui, travaux qui sont tous complétés. Là, on a le décompte numéro 7 qui est proposé par M. Casey-Baudouin, coordonnateur aux opérations du service technique et hygiène du milieu. C'est une somme de 31 227,59 $ avant taxe qui est payable à l'entreprise 9016-8436 Québec Inc. C'est construction à Ouellet. C'est dans le cadre des travaux du projet 316-27. Voilà donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Poirier, appuyé. Je second. Monsieur Michaud. Tout le Ça monde. veut dire que c'est complété, la renard? C'est ça que je comprends? Ça fait un bout de temps que c'est complété. Ça fait un bout de temps que c'est OK, complété. c'est pour ça qu'on est rendu au dernier paiement? Il y avait un peu de retard dans les factures. OK. Ce que ça vous dit, c'est que les travaux sont complétés, que c'est la complétion des factures qu'on a reçues jusqu'à maintenant. Mais est-ce que On va voir c'est le- final? On n'a Non, pas final encore. il va y avoir un décompte provisoire, puis le décompte final. On va venir avant. Donc, mais tout le monde est en accord? Le fameux 10 là. Oui, c'est ça, de OK. retenue. On va le retenir, OK. Ça va pour ça? Oui.
Donc, M. Poirier et M. Michaud ont proposé autoriser 11.3 les honoraires professionnels supplémentaires dans le cadre du mandat de mise à jour du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'aqueduc, d'égout et de chaussée. M. Gagnon. C'est le projet 315-13 qu'il faut compléter. Donc, ce soir, sur la recommandation de M. Casey-Baudouin, coordonnateur aux opérations du service technique et hygiène du milieu, on propose que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise une somme maximale de 5 186 avant taxe. Excusez-moi. Pour les honoraires professionnels supplémentaires, ça va à la firme Norda Stello Incorporée. C'est dans le cadre du projet 315-13. Et ça, j'imagine que ça va mettre un thème. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Il va rester les 2 autres étapes. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Vous aussi donné. Mme Bergeron, M. Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Autoriser les dépenses dans le cadre du projet 318-11, restructuration des entrepôts. C'est des tests de sol, M. Gagnon. Oui, c'est des tests de sol. Donc, sur recommandation de Mathieu Casey-Baudouin, coordonnateur aux opérations du service technique et l'hygiène du milieu, on propose au conseil municipal d'autoriser la dépense maximale de 20 930 avant taxe à la firme Englobe pour des études de sol. Il est de plus résolu d'autoriser une somme maximale de 9 070 avant taxe auprès de différents fournisseurs et firmes de professionnels pour l'avancement du dossier. C'est le projet 318-11. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Pause. M. Bolduc, appuyé. J'appuie. M. Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser les honoraires professionnels supplémentaires pour le mandat de surveillance dans le cadre des travaux de remplacement des infrastructures. Avenue Rennes, Avenue du Parc, lot 2, Avenue du Buc, lot 3. M. Gagnon, là aussi également, les travaux ont été complétés, mais Oui. on est en facturation. Oui, on est en facturation. Vu que la durée des travaux sur la rue du Buc a été plus longue que prévu. Ça fait qu'il y a eu plus de jours de surveillance de chantier. Donc, ce soir, sur recommandation de M. Casey-Baudouin, coordonnateur aux opérations du service technique et hygiène du milieu, on recommande au conseil municipal d'autoriser une somme supplémentaire de 16 225 et 3 sous avant taxe à la firme Stantec Expert Conseil Limité. C'est pour le projet 313-12. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Michaud, Une seconde. Mme Bergeron, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. 11.6, autoriser les directives de changement dans le cadre des travaux de réfection des stations de pompage d'égout P1 et P2. Là aussi, les travaux sont terminés, mais c'est des directives de changement qu'il Ouais. faut ajuster. Oui, et autres suivis administratifs. Donc, ce soir, sur la recommandation du comité de suivi, le conseil municipal, on propose au conseil municipal d'autoriser les directives de changement. C'est pour une somme de 23 031 et 89 sous, excusez-moi, avant taxe. Le tout est payable à même le règlement d'emprunt 008-2017 à l'entreprise Construction Bonaire Incorporée. Je prends donc un proposeur. Je peux pas comprendre, celle-là aussi, c'est-tu... Es-tu fini, celle-là? P1, P2, c'est quasi complété, oui. Quasi. Oui, Il reste plus 99,9. 99,9, Ouais. OK. Non, mais les travaux ont été réalisés. Oui, Ouais. ouais, mais... On est dans la période de finaliser au niveau des facturations et des directives de changement, M. Michaud. Mais normalement, on va nous présenter un rapport qui va présenter l'ensemble de l'œuvre et le final pour la dernière retenue. C'est bon. Donc, vous proposez? Je propose. C'est bien. Mais on a tous le même enthousiasme, la volonté que ça se termine au plus vite. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui appuie, s'il vous plaît? J'appuie. Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser la directive de changement C06, partie 2, dans le cadre des travaux de réfection des stations de pompage d'égout P1 et P2. Oui, Quelqu'un- ça touchait le nettoyage de conduits d'égout qui était localisé en amont de la station. Ça avait été autorisé par résolution. Donc, ce soir, sur recommandation du comité de suivi, il est proposé que le conseil municipal autorise la deuxième partie de cette directive de changement, la C-06, pour une somme de 26 711 et 13 sous avant taxe, le tout payable à l'entrepreneur Construction Bonaire Incorporée. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Bergeron, Monsieur Bolduc, tout le monde est en accord? Ouais.
Je sais, les gars, vous avez envie de poser la même question que tout à l'heure, mais la fin s'en vient. Autoriser la prolongation du contrat de cueillette des matières résiduelles et de collecte sélective pour l'année prochaine. Monsieur Gagnon. Oui. Considérant que l'article 18 de la section C des documents contractuels entre la Ville et l'entreprise Recyclage Ongava Incorporée permet de prolonger le contrat d'1 an aux mêmes termes et conditions. Considérant que la Ville de Chibougamau demande à l'entrepreneur de poursuivre l'exécution du contrat jusqu'au 18 février 2021 afin de lui permettre d'analyser en détail les activités de gestion des matières résiduelles. Considérant qu'en accord avec les conditions de soumission, le coût annuel de ramassage des matières résiduelles et de la collecte sélective implique une augmentation de 2 % par année. Il est proposé, sur recommandation de M. Caissier-Baudouin, coordonnateur aux opérations du service technique et l'hygiène du milieu, que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise la prolongation du contrat de cueillette des matières résiduelles et de collecte sélective pour une période d'1 an, soit du 19 février 2020 au 18 février 2021, à l'entreprise Recyclage Ongava Incorporée, aux mêmes termes et conditions, et ce, conformément aux clauses contractuelles, c'est de l'article 18 de la section C. Le tout pour un montant additionnel de 761 854,77 $ avant taxe, répartis comme suit: la collecte sélective 423 898 et la cueillette des matières résiduelles 337 956 $. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Bergeron, Je- Monsieur Michaud, Oui, je second. tout le monde est en accord? Oui, Monsieur Boyer? oui, oui, oui. C'est correct, Monsieur Michaud, là? Oh, oui. Non, C'est parce qu'on... parce qu'il l'avait parlé avant, mais c'est pas grave. Ben, il faut juste parler un petit peu plus fort. Des fois, vous savez, à mon âge, À tous nos autres. autoriser une somme supplémentaire pour travaux électriques pour remonter mécanique du Mont-Chalcot. Monsieur Gagnon. Considérant que la résolution 311-2019-08 autorisait un montant de 5 000 $ avant taxe à la compagnie Amtech pour les travaux électriques en lien avec l'installation du nouveau moteur et du démarreur de la remontée mécanique du Mont-Chalcot. Considérant que des investigations supplémentaires ont été nécessaires à l'exécution des travaux, il est proposé, sur la recommandation de M. Caissier-Baudouin, coordonnateur aux opérations du service technique et de l'hygiène du milieu, que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise une somme supplémentaire de 7 972,90 $ avant taxe à l'entreprise Amtech Incorporée pour les travaux électriques en lien avec l'installation du nouveau moteur et du démarreur de la remontée mécanique du Mont-Chalcot. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Bergeron, Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Monsieur Michaud? Oui, oui. Merci. Parce que je regardais, on avait autorisé 5 000. Ouais. Puis après ça, la facture est sortie à 7 000. De plus. De plus. De plus. De plus. Oui. Fait qu'on est rend. OK. À 12 000. C'est avec OK. notre conseiller qui est de l'entreprise Doppelmayr. Il y a eu un petit oubli dans le calcul. Pour le frein, oui, c'est le frein électrique de la remontée Mais ce qu'il faut mécanique. comprendre, au Mont-Chalcot, on a un programme que vous avez adopté le principe pour justement faire à chaque année De l'entretien. l'entretien, puis l'entretien préventif qui demande quand même des montants. Moi, ce que je comprends, c'était plus que ce qui était prévu initialement, Ouais. mais on sait qu'à chaque année, on devra en mettre pour prolonger la vie utile de l'équipement. Et assurer la sécurité. OK. Je pense que c'est le montant de la résolution. OK, c'est beau. C'est beau. Ça va pour ça? Accorder l'achat, j'ai quelqu'un qui a proposé de seconder, tout le monde est en accord. Accorder l'achat de chargeurs sur roue, Monsieur Gagnon. Oui, 5 soumissionnaires ont déposé une offre. Je vais vous en faire la lecture. C'est Toromone 4 de Québec, place d'affaires qui est à Pointe-Claire. Le montant de la soumission avant taxe était de 296 550 $. Il y avait aussi l'option là, du crédit bail, donc un taux d'intérêt à 4,4 % pour des mensualités sur 60 mois de 5 351 $. Et l'ancien équipement, l'ancien mobile, valait en échange, c'était une valeur de 13 000 $. Le deuxième fournisseur, c'est Wajax de Saint-Félicien. Le montant était de 297 777 $. Au niveau du crédit bail, le taux était à 4,99 % pour des mensualités de 5 602 $. Et la valeur de l'échange était établie à 15 000 $.
La troisième entreprise, c'est Strongco de Val-d'Or. Le montant, 311 800 $. Au niveau du crédit bail, le taux était de 4,89 %. La mensualité à 5 855 et la valeur de l'échange à 15 000 $. Le quatrième fournisseur était Brand Tractor Limited de Chicoutimi. Le montant était à 335 150 $. Au niveau du crédit bail, l'intérêt était à 4,5 %. La mensualité, 6 224 $ et l'échange à 16 000 $. La dernière entreprise, Longus Québec, place d'affaires à Lévis. Le montant de la soumission était de 361 075 $. Au niveau du crédit bail, le taux est à 4,9 % pour une mensualité de 6 728 $ avec une valeur à l'échange de 15 500 $. Excusez-moi. Le comité d'analyse s'est rencontré le 26 novembre dernier. Donc, il est proposé sur la recommandation du comité d'analyse des soumissions que le Conseil de ville autorise l'achat par crédit bail d'un chargeur sur roue de marque Caterpillar modèle 950 GC année 2020 à l'entreprise Toromont 4 Québec. C'est une division des industries Toromont Limitées de Pointe-Claire pour un montant mensuel de 5 351 $ et 76 sous avant taxe. Le tout payable pendant 60 mois à un taux d'intérêt de 4,40 % avec un résiduel de 100 $. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Bergeron, Je second. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Contrat de gestion parasitaire et contrôle de la végétation. Monsieur Gagnon. Oui, Madame Cyr, à chaque année, on renouvelle le contrat de gestion parasitaire. Donc, ce soir, il est proposé au conseil municipal d'accorder le contrat de gestion parasitaire, les services de contrôle de la végétation, aux entreprises RBE 2017 de Chibougamau pour toute l'année 2020. C'est un montant de 11 877 $ et 79 sous avant taxe. Et là, vous avez la distribution de l'ensemble des endroits où il va aller au niveau des édifices de la municipalité. Je prendrai donc un proposeur, Mme Bergeron, Seconde. M. Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Contrat de location de camions pour le transport en vrac pour l'année 2020. Oui, Mme Cyr, à chaque année, on passe la résolution de contrat de location pour le transport en vrac. Donc, il est proposé d'autoriser Mme Cyr, mairesse, ou M. Poirier, maire suppléant, M. Asselin, greffier, ou M. Gauthier, greffier adjoint, à signer le contrat à intervenir entre la ville de Chibougamau et le sous-poste de camionnage en vrac de Chibougamau-Chapais, c'est la zone 7, pour le transport de matières en vrac lorsque la ville requiert un tel transport, non inclus dans un contrat de construction ou d'entreprise plus général. Le tout, c'est un montant maximal de 163 199 $ et 3 sous avant taxe. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur. Je propose. M. Michaud, Je seconde. Mme Bergeron. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Accorder le contrat d'isolation des tuyaux du système de géothermie du pavillon Obalski-Inmet. Oui, les travaux du système de géothermie au pavillon Obalski-Inmet nécessitent la coordination et la planification de plusieurs entrepreneurs. Considérant que la séquence des travaux a été exécutée pour chacun des entrepreneurs doit tenir compte d'un ordre précis. Considérant que l'avant-dernière étape fut réalisée le 5 décembre dernier. Considérant que la dernière étape, soit l'isolation des tuyaux, sera faite par Construction Procyca Incorporée de Saint-Félicien, exige un délai de consolidation des travaux préalables. On propose ce soir au Conseil de ville d'accorder le contrat d'isolation des tuyaux de système de géothermie à la firme Construction Procyca Incorporée de Saint-Félicien. C'est pour un montant de 10 000 $ avant taxe. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un problème, messieurs? Oui, il y avait une erreur sur la précédente résolution au niveau du montant. Je ne sais pas si... C'est nous autres calculs. Parce qu'on parle dans le texte de 163 000, alors que dans le tableau, c'est 154 000. Donc, on fait la correction, Ouais. s'assurer qu'on parle tout de la même affaire dans les considérants et dans les totaux. Ouais. Ça va comme ça? Oui. On peut revenir maintenant à la Je vais résolution appuyer M. 12.4. Bolduc. Donc, M. Bolduc a proposé, appuyé de Mme Bergeron. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Vente de terrain, 236 rue Baudouin. M. Asselin. Oui, donc, considérant que Mme Geneviève Carignan et M. Maxime Trudel ont présenté une demande d'acquisition du lot auprès de M. Mario Asselin, directeur du service d'urbanisme,
Considérant que le directeur est favorable à l'émission d'un permis de construction, donc que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise la vente du lot 5-220-506 du cadastre officiel du Québec auprès de Mme Geneviève Carignan et M. Maxime Trudel pour une somme de 46 372 avant taxes. Convenu d'autoriser à Mme Cyr, M. Poirier ou moi-même et M. Gauthier à signer les documents nécessaires à la transaction. Enfin, le dit contrat de vente devra inclure les clauses usuelles pour un acte de même nature et à moins de conventions contraires être rédigées en conformité des dispositions survenues à la promesse d'achat signée le 25 septembre dernier. Voilà donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Bolduc, appuyé de M. Poirier. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Merci. Dérogation mineure au 402 3e rue. M. Asselin. Donc, considérant que la présente concerne la marge avant donnant sur la 3e avenue, qui serait nulle au lieu de 2 mètres, ainsi que la marge donnant sur la 3e rue, qui serait nulle au lieu de 2 mètres, tel que demandé dans le règlement de zonage, considérant qu'il s'agit d'un terrain d'angle, considérant que le bâtiment serait ainsi aligné avec les bâtiments adjacents, considérant que l'implantation permettrait de maximiser l'espace de stationnement, considérant que la livraison de marchandises se ferait à l'arrière du bâtiment, considérant qu'il y aurait un empiètement aérien de la marquise et que les marges dérogatoires ne semblent causer aucun préjudice au terrain voisin, considérant que pour ces éléments, les dérogations sont jugées mineures par les membres du comité consultatif d'urbanisme, en conséquence, que sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal accorde la présente demande de dérogation située au 402 3e rue, de façon à permettre une marge avant donnant sur la 3e rue qui sera nulle au lieu de 2 mètres, ainsi qu'une marge avant donnant sur la 3e avenue qui sera nulle au lieu de 2 mètres, et que le conseil municipal accorde la demande quant à un empiètement aérien de la marquise sur le coin de la 3e avenue et de la 3e rue. Je demande donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. M. Bolduc, appuyé. J'appuie. M. Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande pour un plan d'implantation et d'intégration architecturale du centre-ville au 402 3e rue. Excusez, Mme Cyr, c'est qui appuie? C'était M. Poirier. Non, Ok, M. merci. Bolduc, M. Poirier. Excusez, oui. Donc, considérant que la présente demande concerne la construction d'un nouveau bâtiment, considérant que le Conseil de la Ville a adopté un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour son centre-ville, considérant que l'immeuble concerné est situé dans le territoire visé par ce règlement, considérant les plans déposés au service d'urbanisme respectent les matériaux recommandés comme finition extérieure du PIA du centre-ville, considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme, ce projet respecte les objectifs généraux et autres critères du PIA, considérant que les membres se sont réunis le 19 novembre dernier pour traiter de ce dossier, donc sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal accorde la présente demande pour un PIA au centre-ville pour l'immeuble situé au 402 3e rue à Chibougamau, de façon à permettre la construction d'un nouveau bâtiment avec les matériaux de finition suivants: revêtement de maçonnerie de couleur terreau, revêtement de maçonnerie de couleur basalco, déclin d'aluminium de couleur tech, revêtement d'aluminium de couleur anodisé, revêtement d'aluminium de couleur noire et panneaux de béton de couleur gris. Le tout conformément au plan déposé au service d'urbanisme de la Ville. Je prends donc un proposeur et un appuyeur. Propose. Madame Bergeron, appuyé. Je second. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande pour le plan d'implantation et d'intégration architecturale du centre-ville, également pour le même projet, mais on part de l'enseigne. Exactement. Donc, la présente demande concerne l'installation d'une enseigne double face sur poteau, considérant que le Conseil de la Ville a adopté un PIA pour ce secteur, considérant que la nouvelle enseigne serait sur poteau double face en aluminium de couleur noire, fini satiné avec un affichage en plexiglas blanc translucide, comprenant un éclairage au LED dans le boîtier, considérant que les plans déposés au service d'urbanisme respectent les normes sur les enseignes du PIA du centre-ville, considérant que les membres du CCU
que selon les membres du CCU, ce projet respecte les objectifs généraux et autres critères du plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal accorde la présente demande pour un PIA au centre-ville de l'immeuble situé au 402 3e rue à Chibougamau, de façon à permettre l'installation d'une nouvelle enseigne double face en aluminium de couleur noire, Asco Nobel, fini satiné, avec affichage en plexiglas blanc, translucide et éclairage au LED, dans un boîtier en aluminium de couleur gris métallique d'une hauteur maximale de 10 mètres. L'adresse du bâtiment y serait inscrite en vinyle blanc. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Bergeron, Monsieur Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande 001 d'aide financière dans le cadre du programme de revitalisation Entrée Sud. Pour certains, ça va être Noël avant le temps. La madame est particulièrement contente, ainsi que les membres du conseil. Monsieur Apusselin, la parole est à vous. Oui. Donc, la présente demande concerne une demande d'aide financière dans le cadre du programme de revitalisation de l'entrée sud pour l'immeuble situé au 962-966 3e rue. Considérant que le Conseil de la Ville de Chibougamau a adopté le règlement 009-2019 concernant un programme de revitalisation de l'entrée sud de Chibougamau, considérant que le bâtiment est situé à l'intérieur du territoire couvert par ce programme de revitalisation de l'entrée sud de Chibougamau, considérant qu'une demande de PIA a été adoptée par le Conseil municipal le 16 septembre 2019 pour ce projet, considérant que le propriétaire est admissible à une subvention maximale de 33 du coût des travaux sans excéder 25 000 pour la façade principale, considérant que les membres du CCU se sont réunis le 19 novembre dernier. Donc, que tous les considérants du préambule font partie intégrante de la résolution, que sur recommandation du CCU, que le conseil municipal accorde la présente demande d'aide financière pour un montant maximal de 25 000 dans le cadre du programme de revitalisation Entrée Sud de Chibougamau, volet 1, rénovation de façade. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Michaud, appuyé. Seconde. Monsieur Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Deuxième demande au 878-880 3e rue pour le programme de revitalisation de l'entrée sud de la municipalité. Donc, la présente demande concerne le programme de revitalisation de l'entrée sud pour l'immeuble situé au 878-880 3e rue, considérant que le Conseil de la Ville a décrété par le règlement 09-2019 l'adoption d'un programme de revitalisation, considérant que dans le cadre de ce programme, la Ville désire offrir des aides financières aux propriétaires d'immeubles de l'entrée sud désireux de rénover leur façade, leur enseigne commerciale ou encore ceux favorisant l'accessibilité universelle ou prévoyant y construire un nouvel immeuble, considérant que le bâtiment est situé à l'intérieur du territoire couvert par ce programme, considérant qu'un plan d'implantation et d'intégration architecturale concernant le bâtiment a été adopté par le conseil municipal le 22 mai 2018 pour ces travaux, considérant que le propriétaire est admissible à une subvention maximale de 33 du coût des travaux sans excéder 25 000 pour la réfection de la façade principale. Donc, que tous les considérants du préambule font partie intégrante de la résolution, que sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal accorde la présente demande d'aide financière pour un montant maximal de 25 000 dans le cadre du programme de revitalisation Entrée Sud, le tout conditionnellement au respect et exigences du programme. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Bergeron, Second. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande d'implantation et d'intégration architecturale au 958 3e rue. Donc, la présente demande concerne un changement d'affichage sur la façade de l'immeuble, considérant que l'immeuble concerné, soit le 958 3e rue, est situé dans le territoire visé par ce règlement, considérant que les affiches seraient installées dans un boîtier existant en alumalite au fini stainless avec les logos imprimés en 2D sans éclairage, considérant les plans déposés au service d'urbanisme respectent les normes sur les enseignes du PIA de l'entrée sud,
considérant que les membres du CCU se sont réunis le 19 novembre dernier, donc que sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, que le Conseil municipal autorise la présente demande de PIA 021-2019 de façon à modifier l'affichage existant pour de nouvelles enseignes de même dimension que les boîtiers existants. Le matériel utilisé pour les panneaux serait l'allumalite au fini stainless avec les logos imprimés directement sur ceux-ci. L'ensemble du projet sera en 2D et aucun éclairage n'est prévu. Voilà donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Michaud, Madame Bergeron, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Troisième demande d'aide financière pour le 958 3e rue, donc le dossier précédent. Donc, dans le cadre du programme de subvention qu'on a adopté en septembre 2019, excusez. Donc, le propriétaire est admissible à une subvention maximale de 50 du coût des travaux sans excéder 2 000 $. Donc, que sur recommandation du CCU, que ce dernier fait une recommandation favorable au conseil municipal quant à la présente demande d'aide financière pour un montant de 2 000 $. Là, ce que je comprends, c'est pas nécessairement au propriétaire de l'immeuble, Non, on nous mais précise au ici, locataire. lorsqu'ils font la demande, parce que dans le règlement, on précise la notion de propriétaire, ça peut également être le Tout locataire. à fait. Donc, Alors, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Bolduc, Un second. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Quatrième demande concernant l'entrée sud, 940 3e rue. Monsieur Asselin. Oui, donc la présente demande concerne une aide financière dans le cadre du programme de revitalisation de l'entrée sud, volet 2, enseigne commerciale. Considérant que la Ville a décrété le règlement 009-2019 pour un programme de revitalisation de l'entrée sud, considérant que le bâtiment est situé à l'intérieur du territoire couvert par ce programme, considérant que le propriétaire est admissible à une subvention de 50 du coût des travaux admissibles sans excéder 2 000 $, considérant qu'un PIA concernant ce bâtiment a été adopté par le conseil municipal le 19 novembre 2018, considérant que les membres du CCU se sont réunis le 19 novembre et a été traité en comité plénier le 9 décembre dernier, donc que tous les considérants du préambule font partie intégrante de la résolution, que sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal accorde la présente demande d'aide financière pour un montant maximal de 2 000 $ et qu'il soit recommandé que l'aide financière soit versée à Artisanat et Création Alex. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Madame Bergeron, Seconde. Monsieur Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande pour un plan d'implantation et d'intégration structurelle au centre-ville, au 466 3e rue. Donc, la présente demande concerne l'installation d'enseignes de même dimension que celle existante, considérant que l'immeuble concerné, soit le 466 3e rue, est situé dans le territoire visé par ce règlement, considérant que le nouvel affichage sera en panneau d'alumanite gris avec le logo en superposition d'acrylique et sans éclairage, considérant que seul le fond de l'enseigne est modifié, considérant que les plans déposés au service d'urbanisme respectent les normes sur les enseignes du PIA du centre-ville, donc que sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal autorise la présente demande pour un PIA de façon à permettre l'installation de 2 enseignes de même dimension que celle existante. Le fond de l'affichage serait en allumalite gris avec le logo Iris en superposition d'acrylique, le tout conformément au plan déposé au service d'urbanisme. Je prends donc un proposeur, un appuyeur. Je propose. Monsieur Michaud, J'appuie. Madame Bergeron, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande d'aide financière dans le cadre du programme de revitalisation du centre-ville, pour le même dossier au 466 3e rue. Exactement. Donc, en fonction du règlement 006-2017, le propriétaire est admissible à une subvention maximale de 50 du coût des travaux sans excéder 2 000. Donc, sur recommandation du CCU, que le conseil municipal autorise la présente demande d'aide financière pour un montant maximal de 2 000 $. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Michaud, J'appuie. Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Merci.
Et le dernier, demande pour plan d'implantation d'intégration architecturale à l'entrée sud au 990-996 3e rue. Monsieur Asselin. Donc, la présente concerne l'ajout d'un bâtiment accessoire annexé au bâtiment principal qui serait de 3,5 mètres sur 2,5 mètres et le changement de la finition supérieure, c'est-à-dire le fascia du bâtiment principal, considérant que le Conseil de la Ville de Chibougamau a adopté un PIA pour l'entrée sud, considérant que l'immeuble concerné est situé dans le territoire visé, considérant que la finition extérieure sera identique à celle du bâtiment principal, soit en Novabrique dans la partie inférieure et Canexel dans la partie supérieure, la toiture étant en bardeau d'asphalte de couleur noire, considérant que la finition supérieure fascia du bâtiment principal serait de couleur bleue, considérant que les plans déposés au service d'urbanisme respectent les matériaux recommandés comme finition du PIA du règlement de l'entrée sud, donc sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal autorise la présente demande PIA 024-2019 pour l'immeuble situé au 990-996 3e rue à Chibougamau, de façon à permettre l'ajout d'un bâtiment accessoire de 3,5 mètres sur 2,5 mètres, dont la finition extérieure sera identique à celle du bâtiment principal, soit Novabrique dans la partie inférieure et Canexel dans la partie supérieure. Par ailleurs, il y aura une insertion de bleu dans la partie du haut de la façade principale. La toiture sera en bardeau d'asphalte de couleur noire. Que le conseil municipal accorde également la finition supérieure fascia du bâtiment principal de couleur bleue de couleur Nutri-Nord. Je demande donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Poirier, Seconde. Monsieur Boduc. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, merci beaucoup. C'est ce qui fait le tour de notre séance régulière. Est-ce qu'à ce moment-ci, j'aurais des questions aux membres du Conseil? Monsieur Martel. Oui, peut-être, c'est sûr qu'on va feuilleter un peu plus le plan triennal, là, mais je regarde à prime abord, pour le secteur transitoire, il n'y a rien de prévu en 2020, ça veut dire qu'on abandonne le projet pour l'an prochain? Non, il me semble que c'était prévu en 2020. Toujours la zone transitoire dans le pays. Non, il est rendu à 21. Dans le 21, OK. Ouais, il a vu dans Alors, le oui, ça va être en 21. Je m'excuse, là, c'est qu'on en avait parlé. Ouais. On savait qu'on avait certaines problématiques et qu'on retardait en 2021. Dans le fond, c'est bien simple. Le cadre de financement n'était pas attaché. On pensait être bon pour avoir certaines subventions. Il y a des obligations qu'on doit réaliser avant, donc ça fait qu'on doit retarder le projet. Mais ça, il faut se rappeler que la zone de transition, c'était important. Comme conseil, on a la responsabilité de le faire. C'est refaire le réseau d'aqueducs, d'égouts et d'eau pluviale, séparer les collecteurs, puis mettre ça à la mode de 2021, c'est-à-dire selon les normes. Et ça va être planifié en 2021 et non en 2020. OK. Pour le reste, on va fouiller. De toute façon, on va se voir demain matin. Là, Tout à fait. On va jouer de notre rue. Je vais avoir révisé mon petit PIA. Il faut voir savoir que la semaine passée, j'ai manqué à rencontre avec mes collègues là, du plénier, mais effectivement, là, ça m'a fait plaisir d'être avec vous demain matin. Peut-être une dernière question pour ce soir. On a eu une grosse bordée de neige en fin de semaine. Là. Et ceux qui se sont promenés sur la 3e rue ont vu que c'était catastrophique. Là. Ça n'avait vraiment pas de bon sens. Y a-t-il quelque chose qu'on pourrait faire? Je comprends que c'est la fin de semaine, je comprends que... Mais tu sais, aujourd'hui, là, c'était dangereux sur la 3e rue. Là. C'est sérieusement... Moi, avoir été un responsable, je l'aurais barré. Parce que, écoutez, là, même moi, là, j'ai dit, passez pas là parce que c'est dangereux. Est-ce qu'il y aurait eu moyen de faire quelque chose? Je sais qu'on a eu une bonne, là, je comprends. Là, Moi, je pense que cette nuit, à 4 heures du matin, le déneigement va se faire sur la 3e rue. J'ai constaté, comme vous, la même problématique, mais il y a eu énormément de neige. Puis les équipes sont au pied d'œuvre pour faire le déneigement. Je comprends que c'est dangereux. Puis moi, je vous dirais, ce qu'il faudrait faire, c'est quasiment arrêter de déneiger les trottoirs, et ça n'a pas de bon sens non plus. Donc, on comprend que tout le monde qui a le pick-up, on comprend que c'est dangereux, mais moi, ce que je comprends, c'est que cette nuit, ils vont faire le déneigement. Oui, ça, j'en conviens, parce qu'on a vu les tout flashés, c'est parfait. Mais de façon générale, M. Martel, moi, je suis toujours surprise de constater, dimanche, là, quand on est venu, nous, pour sortir de la maison, de la cour de la maison, ça n'a pas été possible.
Puis je vais vous avouer, je suis surprise de voir comment les gens roulent vite, comment les gens ne prennent pas attention à la prudence, de rouler un peu plus prudemment. Parce que quand il neige avec les bordées qu'on a, c'est quand même des bords de neige exceptionnels, là. Hein? C'est des pieds de neige qui tombent, là. Oui, encore. Et puis je comprends votre commentaire sur la troisième rue. Je l'ai constaté moi-même aujourd'hui. Mais je pense que l'équipe font tout en œuvre là, pour ramasser le plus rapidement possible. Même ce soir, j'ai vu, moi, en m'en venant à pied, qu'il y avait une bonne fontaine qui avait passablement de neige. Donc, mais cette nuit, ils vont faire le déneigement. Et on va le faire. On fait le mieux qu'on peut dans les circonstances. Mais on pourra faire le commentaire, voir si ça ira mieux. Mais je pense que les efforts sont faits. Mais, en urgence, ça aurait été possible de devancer d'une journée puis de commencer hier soir, par exemple? Ben, non, c'est pas la manière qu'on fait. Puis ça coûte terriblement cher actuellement, là, le déneigement. Ouais. Puis c'est qu'à un moment donné, il faut mettre une ligne, il faut regarder. Moi, je demande la contribution, la collaboration des gens. Je comprends que c'est difficile, j'aurai pas satisfaction, vous n'aurez pas satisfaction à la réponse que je vais vous donner. Non, mais on tente et on a amélioré beaucoup, je pense, le déneigement. Non, c'est pas une critique contre le déneigement. Parce qu'il y a énormément d'auditeurs qui m'ont appelé aujourd'hui, je me suis fait accrocher partout. Puis je me semble que au niveau de dangerosité que ça aurait pu avoir, ça n'a même pas de prix. Bien, voyez-vous, moi, si vous voulez, on va en parler, on va jaser. Moi, là, quand je vois sa 4e avenue Nord, qu'il y a des indications de pas stationner, puis je vois des pick-up stationnés, vous savez, au coin de la CIBC, puis je me dis, ça n'a pas de bon sens. Quand j'arrive sur la 3e rue, dans le parc où c'est réservé normalement aux handicapés, puis je vois un gros pick-up stationné, puis qu'il n'y a pas d'enseigne d'handicapés. Moi, je comprends que la municipalité, il faut déneiger, et je pense que les efforts sont mis, et on a une amélioration notable. Mais je pense que collectivement, comme citoyens, on a aussi notre part à faire. Puis je sais que c'est pas facile, là. Je veux dire, j'ai été au centre-ville aujourd'hui. En fin de semaine, je me suis promenée aussi. Moi, j'ai même été stationner ma voiture en dessous du centre d'achat dimanche, quand j'ai pu aller faire des courses, pour au moins envoyer une voiture de moins dans la rue, pour donner une chance aux contracteurs, puis donner une chance à nos gars et nos filles de déneiger. Aujourd'hui, si vous avez remarqué les rues, là, ça passait étroitement. Mais malgré tout ça, je voyais des gens circuler à une bonne vitesse. Très bonne vitesse. Puis je comprends que la neige, c'est plate. Puis je comprends qu'il y en a beaucoup, puis ça devrait être plus déneigé. Mais je pense que tout le monde a une responsabilité à faire. Tout à l'heure, je m'en venais, là, sur la 4e avenue Nord. Là. À un moment donné, je marchais sur le trottoir. À un moment donné, devant un citoyen, le trottoir, il y avait ce jackpack. Il y a un monsieur, probablement, qu'avec son tracteur loader, il a déneigé son entrée, puis il a pacté ça sur le trottoir. Bien, croyez-vous que de cette maison-là jusqu'à la 3e rue, pas de trottoir de déneigé. Et là, on me dit, mais Manon, il faudrait que les gars, mais à un moment donné, il y a une responsabilité à tout le monde. J'ai même vu une rue où il y a quelqu'un dans un coin de rue, il déneige chaque eau, puis il l'envoie sur le bord du chemin. Moi, je comprends. Des adresses comme ça, je peux vous en donner comme demain. Tout à fait, tout à fait. Demain, Mme Cyr. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, le budget, on vient d'adopter le budget, puis les coûts relatifs au déneigement, c'est astronomique. Et la prochaine année, ça va être encore astronomique. Il n'y aurait pas lieu de demander à la Sûreté du Québec, vous avez des règlements municipaux. Il y a des règlements municipaux, ils sont supposés d'intervenir, donner des étiquettes, ils en donnent, ils le font. Mais il faut les prendre sur le fait, il faut que les gens les dénoncent, il faut qu'il y ait des contrats, il y a des contraventions qui soient. Mais il faut que les gens signalent. Mais moi, je pense que comme citoyen, on a une responsabilité. Puis là, on me dit la ville, mais la ville, là, c'est nous autres les payeurs de taxes. Hein? C'est vous, c'est l'équipe qui sont ici, c'est les gens autour du conseil. Puis on dirait qu'on se fait un malin plaisir d'en mettre la neige dans le trottoir, dans la rue. Hein? Le terre-plein, c'est la 3e rue, un autre bel exemple. Fait qu'aujourd'hui, vous me dites, Mme Cyr, ça n'avait pas de maudit bon sens, puis on fait attention parce qu'on est saison dans notre langage. Comment est-ce qu'il y avait de la neige à la 3e rue? Moi, monsieur, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais à un moment donné, ce que je vous dis, c'est qu'on établit une manière de procéder pour faire le déneigement le plus efficace possible, à un moindre coût possible, parce qu'à un moment donné, ça devient quand même astronomique. Puis moi, je dis aussi, il faut avoir la collaboration des citoyens puis des gens. Mais à ce soir, là, en m'en venant, j'étais frustrée, j'ai pris quelques photos, j'ai dit, ça n'a pas de maudit bon sens. Puis je comprends, je vous entends. Votre bureau est sur la 3e rue, il y a plein de commerçants sur la 3e rue, il y a plein de gens qui circulent, il y a plein d'aînés qui partent du manoir Providence s'emmener sur la 3e rue, plein de gens qui vont à la pharmacie, partout.
mais il y a de la neige. Il y a des poids lourds, là. Écoutez, il y a des endroits que ça ne rencontrait pas aujourd'hui. Tout Il y a à des fait, poids lourds. tout à fait, tout à fait. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Bien, c'est qu'on a déneigé le trottoir, puis à un moment donné, l'accumulation de la neige. Mais là, cette nuit, normalement, à 4 heures du matin, les gars vont commencer. Quand vous allez arriver au travail, la neige va être élevée de ce côté-là. Puis à 8 heures demain matin, toute la neige devrait être ramassée. Mais si j'en ai un ou deux pécos qui restent le char à 3e rue, Ah, ben là. Mais faites-le remarquer, il y a des villes qui prennent des dispositions. J'ai vécu à ben, Québec, moi, normalement, tout le monde ils vont être remorqués. t'sais, Ils vont à l'être Québec, remorqués. on t'a remorqué 3 rues plus loin, puis tu avais un bout de ticket de 200 Mais on a la procédure pour ça, puis ils vont être remorqués. Mais sauf qu'on a-tu besoin de faire ça? On sait qu'il y a de la neige, là. Hein? Sinon, on Tout le n'écoute monde. pas. Moi, je vous dis, en tout cas, personnellement, c'est parce que j'ai eu plein de gens qui m'ont intercepté, puis je ne veux pas critiquer personne. C'est que Non. Je pose la question parce que les gens me l'ont posée. Puis effectivement, c'est vrai, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire ça plus tôt? Bon, vous me dites que non, ça va, mais si on voit que c'est dangereux au centre-ville, c'est pas la Sûreté du Québec à faire quelque chose. Non, C'est non, pas, mais moi, je pense que quand c'est dangereux, il faut ajuster notre circulation. Ouais, mais- Puis il faut mais- ajuster notre conduite. Ceci étant Puis dit, je après ça, sais, là- mais je sais que c'est comme ça aujourd'hui. On l'a constaté, tout le monde l'a constaté. Sauf qu'à un moment donné, on s'est mis une genre de politique pour essayer d'éneiger le plus correctement dans des périodes les plus adéquates. Surtout pendant les fêtes, on avait Il y a des éléments, puis on va le faire. Mais sauf qu'à un moment donné, on est lundi. Puis effectivement, c'est la 3e rue aujourd'hui, c'était difficile. Je peux vous dire qu'on en prend en note, mais moi, ce que je vous dis aussi, comme citoyen, tout le monde en a une responsabilité à avoir. J'ai autant de tas de neige cette année dans ma cour que toute pendant l'année. tout l'hiver. Ah ouais, écoute, c'est la première fois chez moi, là, j'en ai plus qu'au mois de mars. Là. Je comprends ça aussi, là. C'est pas une incompréhension, mais Puis j'avais même, ce soir, j'ai Mme Bergeron qui m'est arrivée avait vu sur Facebook que quelqu'un s'était plaint parce qu'on avait fermé, que le site des neiges usées n'était pas ouvert. Mais le problème du site des neiges usées, il a fallu dégager les entrées pour être capable d'avoir accès. J'ai aussi. Donc effectivement, un matin, le site des neiges usées a ouvert à 8 heures au lieu de 7 heures. de 7 heures. Mais que voulez-vous? Tout le monde est prêt avec la neige, là. Mais, à un moment donné, moi, je pense qu'il faut avoir la compréhension des gens. Puis quand on se compare avec ce qui se fait ailleurs comme déneigement, notre succès est quand même bon. Il y a toujours place à amélioration, je suis d'accord avec vous. Mais moi, je suis rendu à dire, à un moment donné, c'est des coûts astronomiques. À chaque fois que je vois une tempête de neige, je vois c'est 15 à 20 000 Puis ça va coûter, là. Et c'est terrible. On a déjà on a fait le tour de la ville au complet depuis le début de l'automne, une fois. Puis habituellement, c'est pas fait ça avant le temps des fêtes. Puis même, ça va même en janvier. Mais là, on est le 16 de décembre, on a Ouais. déjà une fois, puis on va la refaire une fois d'ici le 1er janvier. Fait 2 déneigements complets, c'est énorme. Puis au sud des mouilles. ça doit être le réchauffement climatique. là. Non, mais je pense qu'il faut être conscient. Puis la question, que lorsqu'on préparait le budget, on se l'est dit, et je vous l'ai dit lors de l'adoption du budget le 2 décembre, c'est qu'il va falloir regarder un peu nos coûts de service puis voir comment on le fait. Mais je pense que comme citoyen, on a tout aussi une responsabilité à avoir. M. Gagnon, vous voulez mettre de l'information complémentaire? Ouais, peut-être pour Peut-être monsieur. un plus raisonnable et pratique que votre mairesse. Peut-être un peu plus de détails pour M. Martel, c'est que toutes nos équipes qui étaient disponibles étaient sur les rues hier. Fait que tous nos opérateurs de machinerie ils ont travaillé 12 heures hier. Puis on était en manque d'effectifs. Fait que même samedi puis dimanche, on a appelé des employés. Il y en a ceux qui sont rentrés en temps supplémentaire. Il y en a un qui nous a jamais rappelé. Fait que j'ai été obligé d'autoriser le contremaître à embarquer sur les machines. Puis ils ont travaillé pendant 12 heures. Fait qu'après 12 heures, c'est plus sécuritaire d'être sur des grosses machines comme ça. Fait que les opérations ont cessé. Puis notre contremaître a essayé d'aller chercher du support de d'autres compagnies, comme disons Alain Maltais ou les entreprises JVC. Mais chez JVC, ils ne tiennent plus ce genre d'équipement-là pour le déneigement. Puis M. Maltais, Alain Maltais, toutes ses équipes étaient déjà à contrat. Alors, c'est là qu'on a vu qu'on est quand même un peu à risque, mais tout le monde était au travail, sauf, comme je t'ai dit, un employé qui nous a jamais rappelé. Mais, puis ce matin, on avait 3 gradeurs dans le secteur villégiature parce que le vent avait tellement fermé les routes que ça croisait presque plus. Fait que nos 3 machines étaient là. Le reste était en ville, avec les trottoirs. Puis on n'a pas pu déneiger au milieu ou ramasser la neige cette nuit parce qu'on n'avait plus d'effectifs disponibles après les 12 heures de fête sur la machinerie.
c'est la réponse un peu plus officielle que je peux te donner. Il n'y a pas de problème. Je me devais te poser la question. Je comprends Ben, ça. moi, je pense que c'est une excellente réponse que vous Ouais. avez faite. La prochaine fois, je vais vous Il y a eu poser. du travail de fait, finalement, c'est ça. Ouais. Non, mais ce que je comprends, sauf que moi, je vous le dis, là, je trouve que ça coûte cher. Puis à un moment donné, comme citoyen, on va se questionner. On en a pour dans l'argent, mais est-ce que c'est ça qu'on veut? Puis comment on le fait? Puis comment on s'assure pour être plus efficient? L'amélioration est là, on le sait, mais il faut voir. C'est pas loin de 2 millions, le déneigement puis le ramassage de la neige. là. C'est 1 800 000, si je me rappelle bien. Et ça va finir en 2020 à 2 millions. Probablement. La tendance se maintient, là. Puis ça Sur fait un déjà budget 2 de ans. 18 millions. Ça Ouais, fait non, déjà je 2 comprends, ans. là. Je veux dire, mais on est dans le Nord, il faut vivre avec. là. Ah oui. C'est Je clair. comprends très bien, Non, Jean-Sébastien. il n'y aurait pas d'être exemple, c'est pas... À un moment donné, tu ne peux pas faire ton travail ton monde à Non, 24 heures, 24. j'ai rien. Ils ont tout donné. Vous n'avez pas besoin de me convaincre, je me devais de poser la question. puis Non, non. C'est ça, vous... C'est C'est pas besoin de me convaincre, là. on peut mettre des doubles équipes, mais ça prend plus de main-d'œuvre. Vous n'avez pas besoin de me convaincre. C'est ça. C'était pas un reproche. Non, mais la question était bonne et la réponse, M. Gaillard, merci beaucoup. Sauf qu'on revient au même fait. C'est qu'à un moment donné, on a une capacité X, puis il tombe de la neige de façon exceptionnelle. Ça veut dire que comme citoyen, il faut être responsable d'arrêter d'envoyer de la neige d'un trottoir et d'un chemin. Puis deuxièmement, Sortez pas. il faut essayer de comprendre que quand... Mais écoutez, ça va vite dans mon secteur à moi, ça va extrêmement vite. là. Ah ouais. C'est une piste de course. Là. Puis ça n'a aucune raison. Il y a de la Puis neige. il y a des enfants qui se promènent le bord de la rue, là, mais... C'est en 4e avenue Nord, c'est épouvantable. Ouais, Ça 4e, commence à tu sais, rouler. moi, Sortez. je reste dans le coin de la Rose, là, ils font de la drift parce que ça tourne un peu. Il y a Ils des font de la groches là, à la 4e avenue Nord. Allez voir la 4e avenue Nord en sortant, là. drift. Ah, ouais, Corridor scolaire, là. D'accord. Je ne donnerai pas de C'est un numéro fléau. de citoyen, là, mais c'est pas chic, là. Effectivement. Ceci étant dit, ça m'a fait du bien. Donc, mot de la fin des membres du conseil. Madame Bergeron, la parole est à vous. Oui, ben en fait, ceux qui me connaissent personnellement savent à quel point j'aime la période des fêtes. Noël, c'est pour moi un moment d'échange, de partage, de rassemblement, mais aussi d'amour. Donc, c'est un temps, selon moi, un temps d'arrêt privilégié avec les nôtres où on doit prendre le temps. Donc, c'est ce que je vous invite à faire pendant les vacances du temps des fêtes, de vous arrêter puis de profiter, de décrocher, de déconnecter, de prendre le temps, de profiter du moment présent. Je pense que c'est quelque chose qu'on oublie puis qu'on ne fait pas assez souvent. Et afin que toutes et tous puissent en profiter, je vous appelle encore à la générosité. C'est Noël pour tout le monde ce mercredi, donc on amasse des denrées non périssables ou encore des dons en argent. Allez-y selon ce que vous êtes capable de faire, de donner. Et si ce n'est que des dons ou de l'argent, il y a toujours possibilité de donner votre temps pour ces gens-là qui sont un peu plus démunis. Et à vous toutes et à vous tous, je vous souhaite vraiment une belle période des fêtes. Monsieur Bolduc. Je vous souhaite une belle fin d'année 2019, une belle année 2020 en santé. Nous, je nous souhaite de travailler à la réalisation de nos projets, de nos défis à relever. Et puis, oui, passer un beau temps des fêtes en famille et profitez-en grandement. Monsieur Michaud. Chers citoyens et citoyennes de Chibougamau, c'est avec un grand plaisir que je vous offre mes vœux les plus sincères à l'occasion des temps des fêtes. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, de santé et par-dessus tout de temps avec ceux qui vous ont chers. Amusez-vous bien et soyez prudents lors de vos déplacements. Aussi, il faut prendre le temps de penser aux personnes qui ont un peu plus de difficultés dans cette période de l'année. Noël pour tout le monde, mercredi le 18 décembre. Pensez-y. Joyeuses fêtes et bonne année 2020. Alors, c'est un peu les mêmes vœux que je réitère que mes collègues ont donné tantôt. Donc, un joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2020 pour tout le monde. Je vous laisse souligner quand même que lors de la guignolée des médias, il y a eu quand même un autre record de fracassés pour la générosité des gens. Alors, je voulais le souligner. Il s'agit de le continuer aussi à Noël pour tout le monde. C'est ça. Bonne et heureuse année à tout le monde 2020. Merci.
Alors, écoutez, la neige fait qu'on a des problématiques de déneigement, mais la bonne nouvelle, c'est que le Mont-Chalco a commencé plus tôt. Les sentiers de motoneige sont faits. Les gens de motoneige, j'entends motoneige régulièrement, donc ça va bien de ce côté-là. On vous invite à la prudence. Vous avez constaté que ce soir, qu'on a fini en force, quand même. Il y a plusieurs entreprises, commerçants qui investissent dans leur commerce, leur façade, leur enseigne, et même des investissements majeurs, notamment au centre d'achat qui vont avoir lieu et ailleurs. Donc, c'est des bonnes nouvelles et ça augure bien pour l'année 2020. Je prendrai à ce moment-ci, je vous souhaite une bonne fin d'année 2019 et on se revoit en 2020. À ce moment-ci, je prendrai quelqu'un pour me lever. La séance. Je propose. Monsieur Poirier, appuyé de Je second. Monsieur Michaud. Merci à tout le monde. Bon mois. Merci.